Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, comment gérer son syndrome de l'imposteur ? Au cinéma, cette question va apparaître dans les films psychologiques où les personnages torturés ont du mal à faire la part des choses, comme s'ils étaient coincés entre ce que l'on pense d'eux et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Ces films sont toujours intéressants parce qu'ils donnent l'occasion de s'interroger sur son propre syndrome de l'imposteur. Une première réponse est qu'on peut essayer de corriger son imposture. Une réponse qu'on trouve dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, sorti en 2023, avec Cillian Murphy et Emily Blunt. Oppenheimer raconte l'histoire de l'inventeur de la bombe atomique qui est célébré pour avoir permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Il se retrouve au cœur de querelles politiques car beaucoup jalousent son succès, et en plus, il vit plutôt mal la situation car son visage sur les magazines lui donne l'impression d'être un imposteur. Lui ne se voit pas comme un héros, il se voit plutôt comme le destructeur des mondes, ce en quoi il n'a pas complètement tort. Donc il va changer le narratif pour que la société prenne mieux la mesure de ce qu'il a accompli de terrible, tout en précisant que son invention permet de préserver la paix dans le monde. Ainsi, il peut effectivement être perçu comme le père de l'apocalypse, mais sans endosser le mauvais rôle. Donc c'est génial, il n'a plus l'impression d'être un imposteur, et en plus il peut dormir la nuit, malgré ce qu'il a fait. Donc cela montre que finalement tout n'est qu'une question de point de vue, et qu'il faut parfois chercher à se réapproprier sa propre histoire. Une autre réponse est que l'on peut assumer son imposture. C'est une réponse qu'on trouve dans le film Un héros très discret de Jacques Audiard, sorti en 1996, avec Mathieu Kassovitz et Sandrine Kiberlin. Là, c'est l'histoire d'un planqué qui profite de la confusion qui règne après la Deuxième Guerre mondiale en France. Comme le gouvernement a besoin de créer le mythe de la France résistante, cet homme va s'inventer un passé d'ancien combattant. Il se fait passer pour un autre dans les dîners d'anciens résistants, les gradés commencent à s'intéresser à son histoire et vont finir par le promouvoir au rang de lieutenant-colonel. Envoyé en Allemagne, il va prendre ses responsabilités et faire preuve d'un certain héroïsme, bien qu'il n'ait pas celui qu'il prétend être. Il finira par être dévoilé puis condamné, mais cette histoire rappelle que chacun ou chacune est attendu dans un rôle. En l'occurrence, cet homme s'invente son propre rôle. C'est d'ailleurs peut-être ce qui gêne autant, car ce soldat était étonnamment bon dans son rôle. Je trouve que cette histoire montre que l'on peut être celui ou celle qu'on veut, même si ça ne plaît pas toujours aux autres, et que l'important n'est pas la légitimité de papier, mais bien ce qu'on est capable de faire. Une dernière réponse est que l'on peut carrément reconnaître son imposture. Une réponse qu'on trouve dans le film Flight de Robert Zemeckis, sorti en 2012 avec Denzel Washington et Don Cheadle. Un pilote de ligne évite un crash et sauve la vie d'une centaine de passagers grâce à une manœuvre périlleuse, ce qui fait de lui un héros. Malheureusement, il était sous substance ce jour-là. Poursuivi en justice, son avocat est en passe de le faire innocenter. Mais le pilote est pris de scrupules, son nouveau statut de héros est bien trop lourd à porter, car il pense qu'il l'a usurpé. La veille du jugement, il se remet à boire, se présente saoul devant la cour et reconnaît sa faute. Paradoxalement, il affirme se sentir beaucoup mieux en prison, comme s'il était plus à sa place, alors qu'il a pourtant réalisé un miracle, quoi qu'il en dise. Je trouve qu'on a ici l'exemple de quelqu'un qui est tourmenté par sa conscience, qui refuse d'être qui il est et préfère vivre dans l'ombre de lui-même, car la justice était sur le point de l'innocenter. Donc d'une certaine manière, on pourrait presque considérer qu'il est plus un imposteur en prison, là où il n'a rien à faire d'autre que soulager sa propre conscience. Pour résumer sur la gestion de son syndrome de l'imposteur, on peut d'abord changer le narratif pour ne plus être l'imposteur, comme dans Oppenheimer. On peut jouer le jeu jusqu'au bout, comme dans Un héros très discret. Ou alors on peut aller de plein gré en prison
sans passer par la case départ, comme dans Flight. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.